Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 décembre 2023, il est 8h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On voit qu'on a un Bitcoin qui pousse, plus 4,2%. Il a fait le scénario bull que je vous avais évoqué ces derniers jours. On va revenir bien sûr sur tout ça en détail, mais quand on a un Bitcoin qui pousse, forcément on a toutes les altcoins qui poussent aussi dans le vert, et ça fait plaisir. Donc on va regarder tout ça en détail, on a des belles performances un petit peu partout, mais surtout la performance incroyable, elle a été faite ici, sur une crypto qui s'appelle Data, la Data qui a été donnée hier dans mon channel des alertes à 20h25. Je vous avais dit qu'elle pouvait exploser hier, et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ça, c'est juste incroyable, elle nous a fait un plus 71% depuis mon alerte d'hier 20h25. Elle s'est mise à péter et péter très très fort. Regardez, ça a commencé à péter aux alentours des 21h, alors que moi l'alerte avait été donnée à 20h25. C'est incroyable. Bref, si vous êtes intéressé par ce channel, vous allez trouver le lien en description de vidéo. Ce n'est bien sûr pas du tout recommandé pour les débutants. Le trading, c'est pas de la magie. Allez, justement, on va démarrer avec le calendrier économique. Pour aujourd'hui, on est mardi, donc on va avoir à 14h30 le permis de construire aux États-Unis. Et demain, on va avoir l'indice de confiance des consommateurs, la vente de logements existants et le stock de pétrole brut avant d'arriver doucement mais sûrement vers jeudi et vendredi, où il y aura des gros indices qui vont tomber concernant l'inflation. Et justement, donc allons voir notre Bitcoin. Non mais attendez, c'est juste incroyable ce data quand même. Franchement, je reste bouche bée de la performance qu'il a fait. Bref. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Souvenez-vous, lors des dernières vidéos, je vous avais dit qu'on était à la croisée des mondes. C'était le titre de ma vidéo d'il y a 2 jours. Et effectivement, on a eu le mouvement attendu. Je vous avais dit que là, on allait avoir soit un double top, soit un double bottom. On avait ici un scénario avec un premier top, un scénario ici avec un deuxième top, et je vous avais dit qu'il ne fallait impérativement pas breaker la ligne de coût du pattern qui est ici, et la ligne de coût qui se trouvait au 41 220 dollars. Ça, je vous avais dit, cette ligne-là, quoi qu'il arrive, il faut surtout pas la péter, sinon on pourrait voir un Bitcoin qui chute pour aller, pourquoi pas, chercher les 38 000 dollars. Et donc, je vous avais aussi dit que on avait ici un premier bottom et un deuxième bottom. Et donc ça, cette figure-là n'est pas validée. Il nous fallait une belle remontée pour aller chercher la ligne de coup du pattern. Et là, qu'est-ce qu'on a fait très exactement? Eh bien, on a fait ce scénario avec le premier bottom validé, deuxième bottom en cours de validation, et bizarrement, on est au millimètre près, pile poil sur la ligne de coup. C'est-à-dire que là, on a formé un double bottom. Il n'est, à l'heure qu'il est, pas validé. Attention, ne crions pas victoire. Pour valider ce double bottom, on n'a pas le choix. Il va falloir attendre une clôture validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de la résistance des 43 090 dollars. En vue jour, cassure validée, confirmée, pullback compris en vue jour, pour valider un double bottom et pouvoir effectivement se relancer vers le haut en faisant quelque chose comme ceci, tac, et là, boum, effectivement, on y va. Donc c'est pas encore pour tout de suite, mais en tout cas, on voit qu'avec cette figure chartiste qui est là, le Bitcoin s'éloigne très dangereusement de la zone de danger qui était ici. Très dangereusement, non. S'éloigne très fortement de la zone de danger qui était ici. La zone de danger qui était la ligne de coup du double top que je vous dessine à l'instant. Je vous avais dit qu'il ne fallait quoi qu'il arrive pas valider ce double top, sinon ça ferait très très mal au porte-monnaie. Et au final, le Bitcoin a décidé de vraiment former cette structure en double bottom qui pourrait potentiellement se valider dans les prochains jours. On n'a plus qu'à patienter. Il va nous falloir maintenant la clôture et attendre que ça se produise. On ne sait pas si elle va avoir lieu cette clôture. Parce que là, on est sous résistance. Les 43 090, c'est une grosse résistance. Donc, personne au monde ne peut savoir si on va la breaker et si on va valider ce double bottom. Personne au monde ne peut le savoir. Néanmoins, effectivement, si on valide ce pattern en double bottom, je vais vous donner quand même la target théorique du pattern. Et la target théorique, ce serait d'aller chercher ici, très exactement, les 44 835 dollars. Voilà, ça c'est la target théorique du pattern en double bottom.
Bien sûr, encore une fois, je le rappelle, il faut pour ça qu'on break de façon validée, confirmée, pullback compris les 43 090. Si on break ça, on ira chercher la résistance suivante des 43 822. Et si on fait ça, on ira chercher le dernier plus haut à 44 194. Et si on fait ça, effectivement, on pourra pourquoi pas aller chercher la target théorique du pattern en double bottom. Donc vous l'avez compris, le chemin va être semé d'embûches. Mais en tout cas, on a cette target-là qui pourrait être très intéressante pour les prochains jours si on arrive à valider le pattern. Donc ça, clairement, c'est vraiment cool. Je crois que j'ai regardé un petit peu tous les youtubeurs. Il y a pas mal de, il y a très peu de personnes qui a vu ce scénario-là. Donc du coup, moi, je vous l'avais évoqué. Donc n'hésitez pas à mettre des gros likes et des gros commentaires, partagez au maximum parce que c'est ça qui permet à ma chaîne YouTube de grandir et c'est ça qui permet à mes vidéos d'être mieux référencées par les algorithmes de recherche. Donc je compte sur vous pour donner un maximum de force. Allez, on va se mettre maintenant en vue 4 heures parce que c'est là où tout va se jouer. Tout va se jouer parce qu'on est vraiment pile poil là sous le niveau clé. Donc, souvenez-vous, il y a quelque temps, on avait un Bitcoin ici qui avait formé cette boîte violette qui est ici, qui était un range, tac, 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 tac. Malheureusement, ce range avait été breaké ici par le bas, ce qui était un signal de vente. On a tenté une première fois ici, vous le voyez, de réintégrer ce range, ici avec une clôture, mais dès la bougie suivante, on est ressorti du range. Donc ça, c'était une fausse réintégration. Et là, on tente aujourd'hui de nouveau la réintégration de ce range. Vous le voyez ici, on n'est pas n'importe où, on est juste pile poil en dessous le bas du range. Je vous avais dit, hein, souvenez-vous de mes dernières vidéos, je vous avais dit que la zone des 43 090 allait être une zone de résistance incroyablement puissante. Et là, c'est pas n'importe où, on est en train actuellement de se casser les dents sous cette zone de résistance qui justement est incroyablement puissante. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, eh bien, premièrement, on a toujours cette structure en double bottom, comme ceci. Double bottom juste en dessous le bas du range. Et on voit aussi que on a été chercher la trendline haussière qui est ici, qu'on avait breaké, là, vous la voyez ici, ce trait bleu qui était là, là. Ça, c'était une trendline haussière. Tant qu'on était au-dessus de ce trait bleu, vous le voyez, on était haussier, on était haussier. Boum, on a breaké ici la trendline par le bas, signal de vente, on a craché, on a été chercher la trendline suivante. Et donc là, vous le voyez, on avait breaké cette trendline, on est revenu tester cette trendline, c'est ce qu'on appelle un pullback. Donc là, on a formé le pullback de la ligne de tendance haussière qu'on avait breaké, regardez ça, vu qu'on est revenu tester cette ligne-là. Et on a formé aussi le pullback une nouvelle fois du bas de l'ancien range qu'on avait breaké, et donc on revient le tester ici. Donc là, grâce à ces pullbacks, ça nous permet de revenir juste en dessous une zone qui va être, d'accord, très puissante et très 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 violente à breaker. On n'y arrivera pas comme ça en claquant des doigts, hein. C'est 43 090 là, vraiment on va se casser les dents dessus. Néanmoins, si jamais effectivement on arrive à faire une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 43 090, vous avez vu, j'insiste bien à chaque fois sur ces trois notions pour ne pas que les débutants se font avoir. Beaucoup de youtubeurs vous donnent des chiffres comme ça, mais moi je préfère insister, tant pis, ça prend plus de temps, mais je préfère insister sur vraiment ces notions-là pour ne pas que les débutants se font avoir, parce que c'est comme ça que la plupart, malheureusement, pensent que ça va partir to the moon, alors qu'en réalité, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc moi, je préfère m'attarder au maximum pour prendre le temps d'expliquer les choses. Mais bon, là, si on arrive à réintégrer ce range par le bas, donc clôturer en vue 4 heures au-dessus des 43 090, la théorie de trading voudrait qu'on aille chercher le haut du range qui se trouve quant à lui à 44 304 $. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un mouvement comme ceci, tac, pour aller chercher le haut du range. Attention, on va avoir une résistance intermédiaire au 43 822 qui correspond à grosso modo au milieu du range, voire même un petit peu plus haut. Donc si jamais effectivement on réintègre, on ira se casser les dents sur les 43 822. Si on break les 43 822, on ira chercher le haut du range. 44 000, combien c'était? 44 304. Et si on arrive à breaker ce range de façon validée, confirmée, pullback compris, avec une clôture 4 heures au-dessus des 44 304 $, dans ce cas-là, vous l'avez compris, hein, le Bitcoin pourrait continuer sa phase haussière et
cette fois-ci, aller chercher pourquoi pas la target de son fameux double bottom, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en allant chercher les 44 768, voire même, pourquoi pas, on pourrait caresser l'espoir d'aller toucher les 45 000 dollars dans les prochains jours. Donc, affaire à suivre de très très près, parce que là, franchement, on a un Bitcoin qui commence à reprendre de la force acheteuse, et ça, c'est vraiment cool. Allez, on va aller regarder ce qui se passe du côté de nos altcoins du top 100. On commence avec l'Atom Cosmos. Alors par contre, l'Atom Cosmos, lui, c'est pas parce que le Bitcoin a pump que l'Atom Cosmos est tiré d'affaire. Non, parce que là, l'Atom Cosmos, malheureusement, vous le voyez, on est actuellement pile poil sur la ligne de coup d'un double top. On a ici un premier top, mince pardon, hop, que je reprenne mon pinceau, on a un premier top, un deuxième top, et ici on a une ligne de coup. La ligne de coup qui se trouve à 10,889, c'est le niveau clé de support à ne pas breaker. Si on break en vue jour, validé, confirmé, pullback compris en dessous de ce niveau-là, malheureusement, ce sera pour chuter, pour pourquoi pas, eh bien, aller chercher la zone de support des 10,734, mais aussi ici revenir backtester les 9,954 qui correspondaient au haut de l'ancien range. Donc attention à ça sur l'Atom Cosmos. Si on veut reprendre de la force acheteuse, il va nous falloir une clôture jour validé au-dessus des 11,581. Le XRP. XRP qui hier a fait une tentative de cassure du range par le bas. Tant mieux, ça n'a pas fonctionné. On est toujours dans le range, donc tant qu'on est toujours en dessous des 0,6262, malheureusement, on est bloqué par ce range. On patiente, il faut une clôture au-dessus pour valider sa cassure. Polygon Matic, eh bien bon, ça, il n'y a pas de surprise, hein, regardez ça. On est revenu tester ici le support du haut de l'ancien range au 0,7875, je vous l'avais dit hier. Donc là, effectivement, on est revenu tester ce support, pullback d'ailleurs dessus. Pour l'instant, ça tient. Tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à rebreaker les 0,8306 pour pouvoir, pourquoi pas, se relancer vers le nord. Mais là, pour l'instant, malheureusement, bon, on est bloqué, il y a de la résistance au-dessus, mais en tout cas, on n'a pas réintégré le range, donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, Shiba. Shiba, vous le savez, ça fait un bout de temps que je vous en parle. Très 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 bullish cette configuration sur le Shiba. On a ici en vue hebdomadaire un gigantesque double bottom. Donc je rappelle, un double bottom est une figure chartiste de retournement haussière. On avait déjà validé, confirmé, pullback compris, la ligne de coup, la cassure de la ligne de coup du pattern qui se trouve au 0,010 sur le Shiba. Donc là, effectivement, là, on a fait la semaine précédente le pullback, et là, vous le voyez, on a un Shiba qui commence à pump. Donc là, le Shiba, il est possible qu'on aille chercher la résistance des 0,010976, qui sera une grosse résistance. Si on break cette résistance, on pourra aller chercher les 0,011424, voire même les 0,011737 sur le Shiba. Donc effectivement, on pourrait s'attendre, pourquoi pas, dans les prochaines semaines, à avoir potentiellement déjà un plus 10%, voire même, pourquoi pas, plus pour aller chercher le haut de l'ancien range ici à 0,01367. Bien sûr, tout ça, vous le savez, ça dépend intégralement du Bitcoin. Je pense que là, ces derniers jours, vous l'avez clairement bien compris. Dès que le Bitcoin fait un mouvement, tout est répercuté, enfin, ce mouvement est répercuté sur toutes les altcoins, et en plus de ça, avec une échelle beaucoup plus puissante, parce que quand le Bitcoin fait une chute, ne serait-ce que de 2%, les altcoins chutent de 5 à 10%. Donc c'est pour ça qu'effectivement, toujours garder un œil sur le Bitcoin. Encore une fois, je rappelle, hein, sur mon channel des alertes, je vous diffuse tout au long de la journée des alertes concernant des crypto-monnaies à surveiller. Je vous avais aussi donné hier le TRB. D'ailleurs, regardez tous ceux qui étaient dans le channel des alertes. Hier, regardez le TRB, ce qu'il nous a fait. C'est magnifique, ça aussi. Il nous a fait un petit plus 13%. Ça, plus le data qui a fait le 70%. Bref, grosse journée de profit. D'ailleurs, moi, hier, je me suis pas mal amusé. J'ai fait pas mal de trades. Je crois que je vous les avais diffusés sur mon Twitter officiel. Ouais, ils étaient là. J'avais pris un trade justement sur une crypto que j'avais donné dans le channel, le Bake. J'avais gagné 141 $, et j'avais pris aussi le FET. Le FET, j'ai pris 160 $ hier, donc ça fait plaisir, c'est des petits profits, mais bon, c'est pas grave, le but c'est de se faire plaisir et de prendre des profits. Donc tout ça, c'est des cryptos qui ont été donnés dans le channel des alertes, bien sûr. C'est pas recommandé pour les débutants. Quand on ne sait pas trader, d'abord il faut se former parce que c'est pas de la magie. Il y a des méthodes de trading qu'il faut connaître, il y a des choses à connaître. Si on ne les connaît pas, c'est voué à l'échec. Donc du coup, ça sert à rien de passer du temps à vouloir trader si on ne connaît pas les bases. Et malheureusement, beaucoup de débutants en font l'erreur. Ils sont en train de faire des erreurs à mettre des leviers x50 alors qu'ils ne savent même pas comment on fait pour trader. Sachez que moi, sur mon site internet texamoncrypto.fr, vous avez toutes les vidéos formations gratuites en libre accès. Il faut d'abord passer par la case formation avant de se lancer dans le trading. Bref,
Ethereum aussi, vous le voyez, qui cherche à se relancer. Ah d'ailleurs, je redis, mais le lien de mon channel des alertes se trouve en description de vidéo. Bref, l'Ethereum qui cherche à se relancer. Vous le voyez ici, on a un double bottom en cours de formation. Donc là, l'Ethereum, de toute façon, tant qu'on est au-dessus des 2197 dollars, c'est plutôt propre. En plus, vous le voyez ici, on a formé une bougie en marteau. C'est-à-dire qu'après une chute, eh bien, on forme une bougie de ce type-là. D'ailleurs, mieux que ça, on va aller regarder mon site internet et vous tapez dans la barre de recherche ici, vous tapez le mot marteau. Hop, on tape le mot marteau et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on va tomber effectivement sur la formation Comprendre les marteaux en trading. Voilà. Comme quoi, hein, tout est vraiment sur mon site internet. Regardez. Un marteau, c'est une bougie comme ça, avec un petit corps de bougie, une grande mèche par le bas qui arrive après une chute. Qu'est-ce qu'on a? On a une chute et ici on a un petit corps de bougie avec une grande mèche par le bas, donc on retrouve exactement cette bougie. Donc ça en général c'est une bougie de retournement. Donc hop, on a cette bougie là, donc effectivement on repasse dans le vert. Est-ce qu'on va confirmer le retournement? On verra ça cette nuit. Mais en tout cas pour l'instant ça part plutôt bien. Je rappelle que mon site internet est dans la description de mes vidéos. Ça vous permet d'apprendre vraiment toutes les bases du trading. Les débutants par pitié ne vous lancez pas dans le trading sans avoir appris les bases. Tout est gratuit en libre accès sur mon site. Bref, l'Ethereum, il faut qu'on break ici de façon validée, confirmée, pullback compris les 2317 dollars pour effectivement former ce double bottom et pourquoi pas se relancer pour aller chercher une target théorique qui serait d'aller chercher ici les 2434 dollars, voire même la résistance des 2446 dollars. Donc ça, on va patienter, on va voir si on va réussir à le faire. On va terminer sur le Solana. Le Solana qui continue de pousser. On est toujours en dessous de la résistance. On commence à rentrer vraiment dans la grosse résistance. Vous le voyez ici, cette boîte orange, ça c'est la boîte de résistance. Donc cette boîte de résistance, elle est comprise entre les, entre les 75 dollars et les 81 dollars. C'est une grosse boîte de résistance, de toute façon, on le sait, je vous l'avais déjà dit. Là-dedans, c'est une boîte dans laquelle on va se casser les dents. Tant qu'on est malheureusement sous cette boîte, c'est mort. Par contre, si on arrive à faire une clôture jour validé, confirmé, pullback compris au-dessus des 81,705, ça voudrait dire qu'on s'extirpe de cette grosse boîte de résistance et boum, on pourrait continuer effectivement de pump et d'aller chercher des points plus hauts sur le Solana, notamment les 84,529 puis les 89,773 dollars. Affaire à suivre, on verra si dans les prochains jours on arrive à breaker cette boîte. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.